Bon alors, voilà, je vais vous expliquer la situation. Nous sommes dans le chemin de promenade habituel, hein, que vous connaissez bien maintenant. Et en faisant cette promenade, je ne savais pas quoi filmer et je me suis dit, bon bah je vais improviser une histoire où je raconte que j'allume ma caméra et que j'attends. Enfin, j'ai une histoire un peu abracadabranteresque et je me dis, voilà, il y a une chance que quelque chose survienne, que la caméra capte une chose. Voilà, je voulais faire un monologue là-dessus pour vous emmener dans une de mes histoires. Puis après, bon, finalement, je me dis non, je vais pas faire cette histoire et puis je n'ai pas allumé ma caméra. L'idée s'est envolée, voilà, je suis passé à autre chose et finalement, j'ai décidé de ne rien filmer. Sauf que, au retour là, de notre parcours, sur le chemin de retour, hein, voilà, nous empruntions le chemin de retour comme d'habitude et puis je ne sais plus pourquoi, oui voilà, j'attendais Isabelle, donc je me suis fixé sur le chemin en attendant et puis mon regard, voilà, mon regard s'est naturellement dirigé comme ça dans le vide, dans la forêt, et puis je distingue une tête humaine en fait. Alors j'étais pas sûr, alors je fixe comme ça et je vois que c'est fixe, alors je me dis est-ce que c'est une souche? Alors je suis en train d'observer, là, je scrutais, et c'est là que je m'aperçois qu'en fait ça bouge, et c'était un homme. Un homme de, je dirais, 70 ans, je pourrais pas dire, enfin un homme assez âgé, et qui nous fixait. Hein, il nous fixait. Donc je précise que lorsque j'ai vu que ce n'était pas une souche et que c'était vraiment un homme qui nous fixait, à environ 30 mètres comme ça dans la forêt, hein, dans les frondaisons, et qui se cachait en fait. On ne voyait que sa tête. Et une fois qu'il a bougé, j'ai vu que c'était un corps, une silhouette humaine. Et donc je n'ai pas voulu montrer qu'à 30 mètres de là qu'en fait que j'avais vu cet homme, parce que cet homme il nous regardait d'une façon vraiment... Enfin, il me regardait moi, Isabelle, elle venait vers moi, mais je suppose qu'il le voyait dans son champ de vision, d'une manière effrayante, parce qu'il était fixe. Il était fixe, avant qu'il ne se mette à bouger au dernier moment. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas une souche, que c'était vraiment un être humain. Et donc, pour ne pas montrer que je l'avais vu, parce qu'à 30 mètres, je me dis peut-être qu'il n'avait pas vu, peut-être qu'il... Pour faire croire à cet homme que je regardais dans le vide, en fait, que je ne le fixais pas lui, Isabelle qui est arrivée, j'ai fait semblant de rien. J'ai rien dit, bien sûr. Hein? Le chat qui fixait. Oui, je vais le dire après. Donc, je disais que, oui, alors j'avais pas montré à Isabelle mon effroi, hein, parce que là, c'est surprenant, en pleine forêt comme ça, un homme qui nous fixe, c'est quand même assez effrayant. Hein. Et donc, j'ai attendu que Isabelle vienne à moi et qu'on dépasse un peu ce lieu-là, où j'avais vu cet homme qui nous observait, pour lui en faire part. Sauf que au moment où Isabelle arrive avec le chat à ma hauteur, eh bien le chat, dans ce coup, se met à regarder dans la forêt. Et Isabelle, évidemment, et comme Isabelle ne savait pas, je ne lui avais pas dit qu'il y avait un homme qui nous observait. Isabelle, elle s'étonne, elle dit, mais regarde le chat, qu'est-ce qu'il regarde là? Et en plus, il avait l'air effrayé. C'est ça, il était effrayé, le chat. Et il était effrayé, mais par contre, le chat, je veux dire, il était effrayé par une présence qu'il ne voyait pas. Regarde, il se retourne encore. Non, il fait ça, ça tout le temps. Il était effrayé par une présence qu'il ne voyait pas parce qu'il était à ras du sol et l'homme en question était à une trentaine de mètres. Donc c'était, pour qu'il le voie à travers les feuillages, à mon avis, il a senti la présence de l'homme et non pas, je pense pas qu'il a vu. Bref, Isabelle s'étonne que ce chat soit comme ça, il se fige et il était effrayé le chat. Hein. Alors une fois qu'on a dépassé là un peu, on a fait plusieurs mètres, c'est là que j'explique à Isabelle ce que je viens de voir. Et la raison pour laquelle le chat avait été effrayé lui aussi, une fois arrivé à ma hauteur. Voilà, alors donc bon, c'est pas, il n'y a rien d'inexplicable, mais en fait, la présence de cet homme seul qui nous observait là, dans ce bois, c'est vraiment inquiétant. Hein. C'est inquiétant parce que c'est la manière dont qu'il est apparu, quoi. La manière d'observer, ça n'est pas une manière honnête. Hein, et ça n'est pas une présence opportune, hein, c'est plutôt suspect. Un homme seul d'une 60aine d'années, là, qui, dans ce genre de choses, là, c'est quand même très suspect. Hein. Et c'est la manière de nous observer, là, fixement, ça a duré une dizaine de secondes.
Bah, je peux vous dire que c'est vraiment effrayant. Hein, on pense pas, pourtant je suis pas seul, je suis avec Isabelle, c'est en plein jour. Mais la manière d'apparaître comme ça, et voilà, c'est absolument une expérience inquiétante. Voilà, en tout cas, c'était une présence inquiétante. Hein. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme hein, de cette petite expérience, et c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, j'étais très curieux, hein. J'aurais voulu filmer, parce que chose que je voulais faire initialement, filmer mais dans le vide. En me disant que peut-être il surgira comme ça sur le chemin, et en disant la chose, en annonçant la chose, qu'il surgira du chemin un intrus, n'importe quoi. Et puis en fait c'est arrivé, mais je n'ai pas filmé. Et après j'ai voulu filmer, mais en fait la personne avait disparu, puis nous avions pris un peu de distance, ce qui fait que voilà, la personne a complètement disparu, et là je ne sais pas du tout où elle est, ce qu'elle fait, quelles étaient ses intentions. Hein. Bon, peut-être que ses intentions étaient bonnes, peut-être que c'est moi qui me méprends sur les circonstances, mais en tout cas, le hasard fait mal les choses, hein, parce que si cet homme était bien intentionné et s'il n'y avait rien de suspect, son comportement en tout cas l'était, totalement. Hein. Et après, je l'ai vu s'éclipser comme ça à travers les bois, puis après, comme j'avançais, après, la surprise, elle était vraiment au rendez-vous. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé. Parce que ce qui est drôle, c'est que je voulais faire une histoire caméra ouverte sur le vide. Je ne l'ai pas fait et je l'ai fait après coup. En fait, je voulais amuser la galerie en filmant les bois, en vous racontant qu'il y aura peut-être un intrus, une surprise qui va apparaître. Et puis après, je me suis dit, non, c'est trop improbable, personne n'y croira. En fait, il y avait réellement une personne. Fin de l'histoire.